Alors, tu as une question. Est-ce que c'est possible, en fumant de la verte, de devenir insociable ou asocial, hein, on peut le dire aussi, dans le sens où tu ne sais plus sortir toute seule sans avoir peur, c'est marqué dans le reste du commentaire, peur du monde qui t'entoure? Évidemment que oui. Évidemment que oui, puisqu'on peut développer des troubles psychiatriques en consommant de la green. On peut notamment développer des problèmes d'anxiété, d'angoisse, voire même quasiment dans ton cas de l'agoraphobie, c'est-à-dire la peur de la foule. Alors bien sûr, en diminuant la conso de verte, tout ça, ça va un petit peu se calmer. Le top, évidemment, ce serait d'arrêter. Bon, pendant le sevrage, tu vas encore forcément te sentir anxieuse, voire dépressive, etc. Enfin, te taper tous les signes de sevrage. Mais bon, ces signes, cette anxiété, tout ça, va disparaître au fur et à mesure du sevrage. Mais pour bien faire, le sevrage doit être accompagné d'un suivi psychothérapeutique. Dans le sens où ce suivi va justement te permettre de combattre ces anxiétés, de combattre cette espèce d'agoraphobie, etc., etc. Tu vas trouver des stratégies pour lutter contre ça. Et à force de mettre en place ces stratégies, les choses vont commencer à aller de mieux en mieux. Mais il faut garder à l'esprit que le retour à la normale ne va pas se faire en claquant des doigts d'un seul coup de baguette magique. Il faudra bien travailler ces dites stratégies, mais surtout, faut se montrer patient. Ça, c'est le mot d'ordre quand on arrête un produit quel qu'il soit. C'est patience. C'est un mot qui m'a quasiment été martelé quotidiennement pendant mon hospitalisation. Patience, patience, patience. Tout simplement parce que le cerveau, certes, il guérit, il se remet à la normale, mais ça prend du temps. Donc, c'est vrai que quand on arrête, on traverse des phases comme ça, ah, c'est compliqué, ah merde, ça me manque, j'en viens. Ben oui, mais ça c'est normal, parce que le cerveau, il est quelque part, en quelque sorte, en train de guérir et de se réguler, notamment au niveau du taux de sérotonine et du taux de dopamine. Et donc, petit rappel, la sérotonine, c'est, pour le dire vite fait, l'hormone de l'humeur, et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir immédiat. Et comme je le dis souvent, il ne faut pas rester trop focalisé sur les progrès qu'on fait, parce que sinon on pète un plomb, parce qu'on ne constate pas des progrès nets directement du jour au lendemain. Ça vient petit à petit. Perso, moi j'avais ça avec la mémoire. Je me disais, mais ça revient pas, pourquoi? Et puis après j'ai arrêté d'y penser. Et un jour comme ça, je vais dire, pouf, c'est revenu, j'ai constaté que à nouveau, j'avais de la mémoire, je savais de nouveau mémoriser des phrases, des chiffres, etc., etc., etc. Et là, quand on constate ça, c'est vraiment très, très, très satisfaisant.